Hello l'immigrateur. Aujourd'hui je suis avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Théo. Qui est agent immobilier à Toronto et qui va te partager aujourd'hui ses conseils pour trouver ton premier appartement à Toronto. Alors viens avec moi, c'est parti. Trouver un appartement, c'est vraiment pas une chose facile et c'est vrai que le marché de l'immobilier à Toronto est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître en France. C'est pour ça que j'ai demandé à Thomas de venir collaborer sur la chaîne parce que c'est un expert, il a plein de conseils, c'est son métier, donc au moins les informations seront véridiques. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'immobilier à Toronto, comment ça se passe, quelle est la situation actuelle? Les loyers ont augmenté entre 7 et 10% dans le centre-ville de Toronto pour les prix du loyer. C'est vraiment un marché qui favorise les propriétaires parce qu'ils reçoivent plusieurs applications pour leurs appartements. Pour vous donner une idée en termes de prix, donc là en avril 2019, les prix sont d'environ 1000 $ pour une chambre qui est meublée au centre-ville. Pour un one bedroom donc au centre-ville, on est dans les 2100 $. Et évidemment, en fait, plus on s'éloigne du centre-ville, plus les prix vont diminuer. Et aussi, si vous regardez pour une maison et que vous acceptez d'être dans le sous-sol, donc dans le basement, là les prix vont également diminuer. Ce que je conseille souvent, c'est de réserver 2 semaines d'hébergement provisoire, que ce soit en Airbnb ou en auberge de jeunesse. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas prendre d'hébergement avant de l'avoir vu en vrai ou de l'avoir visité en visite virtuelle. Et aussi, un autre point très important, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le net, ne jamais envoyer d'argent sans avoir signé un bail officiel de l'Ontario. Il y a beaucoup d'arnaques en immobilier à Toronto, donc si vous voyez des annonces où le prix est vraiment trop faible, que la personne vous pousse à signer tout de suite, à envoyer l'argent tout de suite, c'est ce qu'on appelle ici des red flags. Si c'est trop beau pour être vrai, malheureusement c'est probablement le cas. Donc bien faire attention, de bien faire vos recherches, d'utiliser le service de personnes qui ont des reviews ou des sites internet professionnels comme tomadel.ca par exemple. Parce que c'est vrai que Thomas il propose aussi un service de visite virtuelle. Donc si jamais toi tu es en France et que tu as envie de trouver un appartement avant d'arriver, tu peux faire une visite virtuelle à partir du site de Thomas. Regardez l'appartement, si jamais il te plaît, tu peux aller voir Thomas. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que si je me souviens bien, c'est gratuit et toi tu es rémunéré uniquement par les propriétaires et en tant que locataire, ça te coûte absolument rien. Pour faire tes recherches d'appartements, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est Kijiji. Ma préférée, c'est l'équivalent de Le Bon Coin version canadienne. Tu as aussi Craigslist et Panmaper qui sont aussi des sites de petites annonces. Si tu préfères faire tes recherches sur Facebook, tu as des groupes Facebook comme Buns Home ou Room for Nomads. Souvent sur Facebook, tu vas trouver plus des annonces de location court terme ou des colocations, tandis que sur les sites de petites annonces, tu auras plus des appartements long terme. Et si jamais ce que tu préfères, c'est la vie en condo, je t'invite à regarder sur realtor.ca ou t'adresser à un agent immobilier comme Thomas. Pour vous préciser la différence entre une maison et un condominium c'est vraiment des grandes tours d'appartements. Souvent il va y avoir plus d'espaces en commun comme par exemple une piscine, une gym, une salle de billard, etc. Une maison ça va plus être donc les propriétaires qui essayent de les louer directement. Donc ça risque d'être un petit peu moins bien isolé. Par contre une maison, il y a plus une vie de quartier, etc. Dans les condominiums, donc il y a le bachelor donc qui est comme un loft avec le lit dans le salon, etc. Le one bedroom, puis le one plus one, donc avec un den. Donc un den, c'est une pièce qui est fermée, mais sans fenêtre. Donc ça peut être un bureau ou ça peut être une deuxième chambre qui est généralement un petit peu plus petite. Généralement, la maison est moins chère également, mais c'est plus une histoire de lifestyle et de choix personnel entre est-ce qu'un condominium ou une maison est plus adapté pour vous. Personnellement, j'habite dans une maison et j'adore ce mode de vie parce que j'ai l'impression de faire partie d'une communauté. Je suis dans un petit quartier, des fois dans la rue, tu vois des gens, tu les salues, tu discutes. Et pour moi, ça c'est vraiment très agréable et c'est un mode de vie que j'aurais peut-être pas si j'habitais dans un condo du centre-ville. Mais après, le désavantage, c'est que souvent, les maisons sont anciennes, donc il fait un petit peu froid parce qu'elles sont pas très bien isolées. Et aussi, on entend beaucoup plus les voisins, donc il faut apprendre à dealer avec ça. Mais le gros avantage surtout, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'un condo du centre-ville. Aussi, c'est vraiment important de clarifier avec ton propriétaire si l'eau et l'électricité sont incluses dans le loyer. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'hiver, si ton chauffage est électrique, la facture peut parfois être multipliée par 2, voire 3. Donc c'est vraiment important de clarifier ça dès le départ pour éviter les mauvaises surprises. C'est sûr, trouver un appartement à Toronto quand on ne connaît pas la ville, c'est pas facile. Mais ce qui est certain, c'est que plus vous passez de temps à vous renseigner, plus vous passez de temps à comprendre le marché et à regarder toutes les annonces à la loupe, mais vous allez avoir une meilleure compréhension du marché et plus vous allez augmenter vos chances de trouver l'appartement que vous voulez. Nous, on vous conseille vraiment
cherchez 30 jours d'avance. Avant ça, par exemple 2-3 mois d'avance, c'est trop tôt, il n'y a pas beaucoup d'inventaire de disponible. Et si vous attendez le dernier moment, les 5-10 derniers jours, c'est un petit peu tard et vous allez seulement pouvoir prendre ce qui reste. Donc 30 jours, c'est vraiment le moment idéal pour commencer et faire vos recherches. Depuis que je suis arrivé à Toronto, je suis passé par un petit peu tous les types de logements différents, que ce soit en one bedroom, en basement, en colocation. J'ai un petit peu tout vu et c'est vrai qu'à chaque fois que je visite un appartement pour appliquer, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Il y a tellement de monde que j'ai vraiment l'impression de jamais être pris. Mais vraiment, ce que j'ai retenu de toutes ces expériences-là, c'est qu'il faut être le plus franc possible et surtout bien se présenter auprès des propriétaires. C'est ça, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc arriver à l'heure, être poli. Le but c'est de toujours rassurer le propriétaire comme quoi vous allez payer à l'heure et vous allez prendre soin de l'appartement pour qu'il vous choisisse vous plutôt qu'une autre application. Alors vous avez trouvé un appartement qui vous plaît et maintenant vous voulez l'obtenir. Donc souvent le propriétaire ou son agent va vous demander un formulaire à remplir, donc une application. Ça va demander vos informations personnelles avec vos références, etc. Généralement c'est toujours les mêmes types de documents qu'on va vous demander. Donc ça va être le proof of income, donc ça peut être donc la preuve de revenu avec une lettre d'emploi par exemple avec le salaire que vous faites, le credit score, donc c'est l'équivalent d'une enquête de crédit pour dire que vous payez à l'heure vos factures. Si jamais vous êtes un nouvel arrivant, que vous n'avez pas ça, il y a d'autres documents que vous pouvez montrer pour les rassurer, donc par exemple les économies que vous avez, ou vous pouvez avoir un garanteur canadien qui dit s'il ne lui paye pas, moi je vais payer à sa place avec ses documents à lui, ou vous pouvez offrir de payer un petit peu plus cher le loyer ou de payer surtout des mois d'avance, donc dire regarde moi je suis étranger mais t'inquiète pas je vais te payer, je suis même prêt à te payer 3 mois d'avance en plus dès à présent. Mon conseil c'est également de ne pas t'attacher émotionnellement à un appartement. De nombreuses fois je me suis attaché à un appartement qui était mon coup de cœur et au final j'ai été refusé par le propriétaire. Et souvent ça te fout un bon coup au moral, alors crois-moi t'as pas besoin de ça dans ton expatriation, déjà que tu vas passer par beaucoup de stades lors de ton arrivée ici à Toronto. C'est vrai que ça prenne un jour, une semaine ou un mois, tu vas trouver l'appartement de tes rêves. Ne perds surtout pas espoir. Alors tu as finalement trouvé l'appartement qui te convient, ton application a été acceptée, félicitations. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Alors la pratique c'est de signer donc, le bail standard de l'Ontario, donc que tout le monde utilise et qui est obligatoire. La coutume c'est d'envoyer le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer donc à la signature. Il n'y a pas de caution pour l'appartement, c'est même illégal. La seule caution qu'on peut demander c'est soit pour les clés, donc généralement c'est aux alentours de 200 $, ou on peut te demander si l'appartement est meublé, une caution pour les meubles. Les bails généralement la durée ça va être 1 an. Et après ça, tu n'as pas besoin de signer aucun document, ça va se renouveler automatiquement au mois par mois. Simplement, tu dois juste donner un préavis de 60 jours par écrit avant la date de départ souhaitée. Évidemment, la première année, tu dois finir la première année au complet. Aussi, tu vas devoir prendre une assurance habitation qui va te coûter entre 20 et 40 $ par mois. Si jamais tu as envie de te donner une idée, je te mets quelques liens dans la description. Et aussi, si jamais tu travailles en freelance depuis chez toi, tu peux déduire une partie de ton loyer de tes impôts. Donc, à la fin de l'année, avant de faire tes impôts, demande bien un reçu à ton propriétaire. Et avant d'emménager, prends bien des photos de l'appartement, comme ça si jamais tu quittes l'appartement et que le propriétaire t'accuse de dégâts, tu pourras prouver que ce n'était pas toi. Alors c'est sûr, trouver un appartement à Toronto quand on vient d'arriver, c'est pas une tâche facile. Mais si tu t'y prends d'avance, au moins 30 jours, que tu prends bien le temps de tes recherches, que tu te renseignes bien, ça devrait bien aller pour toi. Ouais, c'est vraiment important que tu ne te précipites pas parce que quand tu vas arriver dans un nouveau pays, ça va pas être facile et tu as vraiment besoin d'avoir un endroit où tu vas pouvoir te retrouver, te sentir bien, te sentir chez toi. Et ça, c'est vraiment important, donc ne te précipite pas. Aussi, si jamais tu as envie de retrouver l'ensemble des informations de cette vidéo et même plus en détail, on t'a fait un petit guide PDF que je t'invite à télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Si jamais tu veux que Thomas t'aide dans ta recherche d'appartement, de colocation, n'hésite pas à le contacter, je te mets également ses contacts en description. En tout cas, si jamais tu veux suivre la chaîne et ne pas manquer les vidéos que je publie chaque dimanche, n'hésite pas à aller me suivre en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!